Bonjour Nancy. Bonjour. Nouvellement ici à Passepébiac, il y a une joujoutèque qui a vu le jour au mois de décembre. Oui, donc c'est un projet qu'on est parti en mai. Une joujoutèque, dans le fond, c'est comme une bibliothèque. On vient emprunter des jouets pour une durée de 3 semaines. Donc c'est la même procédure. On fonctionne avec la carte de bibliothèque. Donc en mai, on a sollicité les gens pour nous donner des jouets. On a reçu vraiment beaucoup de jouets, au-dessus de 300 jouets qui ont été offerts par la population de Passepébiac et des environs. À partir de là, on a numérisé, c'est ce qui était le long processus de numériser chaque jouet. Et ce qui nous a permis, justement, on a eu des grosses rénovations au sous-sol de la bibliothèque et on a ouvert en décembre notre joujoutèque. On est pas mal fiers de ce projet-là. Donc, c'est un projet qui est soutenu par BD Chaleur en forme et en santé. Donc, c'est un projet qui est parti d'eux, qui ont financé, qui finance le salaire de la coordonnatrice, qui est moi, et une partie du mobilier et des jeux qu'on a achetés. On a acheté beaucoup de jeux de société, des jeux éducatifs pour le développement du langage. Donc, on est soutenu par BDCAS, par la Ville de Passepébiac, effectivement, qui soutient le projet avec le bâtiment, avec des services, avec du personnel. Fait qu'on est vraiment choyés d'avoir un endroit comme ça où les familles peuvent se donner rencontre puis venir échanger, puis emprunter des jouets, jouer avec leurs enfants. C'est le but premier. On est aussi très vert, donc on recycle les jouets. C'est les batteries. Les batteries, c'est des batteries rechargeables qu'on offre aux parents avec un chargeur. Donc, tout ce qui est utilisé et pour nettoyer est aussi biodégradable. En tout cas, on fait attention à ça pour pouvoir prendre soin de notre planète aussi. En plus de tous les jouets, il y a comme un petit coin qui est pour les nouvelles mamans. Oui, on a pensé aux nouvelles mamans. Là, des fois, on a besoin d'allaiter, on a besoin de changer les couches. Donc, on a un petit coin qu'on a pensé là, pour leur offrir un petit peu d'intimité, un petit coin douillet qu'on leur a préparé là, pour qu'ils puissent s'occuper du bébé. On a même des frigos pour les biberons. On va avoir un micro-ondes bientôt pour les gens qui auraient besoin de faire chauffer des choses. Vous avez reçu beaucoup d'articles. Bien, il y a encore de la place pour des nouveaux. Il y a toujours de la place parce qu'il y a un roulement. Là. Plus les gens vont connaître la joujoutèque, plus il va y avoir un roulement de prêt de jouets. On a de la place, donc on prend tout ce que les gens nous donnent. Autant pour les bébés, on a beaucoup de choses pour les plus petits. On a des jeux de société, on a des casse-têtes, on a des jeux pour les plus grands aussi. On a même un coin costume, avec les gens des costumes à donner, s'ils ont des marionnettes, des choses comme ça. On prend tout, puis dans le fond, le but, c'est que ça bénéficie aux enfants le plus possible. Puis les parents qui sont intéressés, c'est quoi la manière de fonctionner? Ils se présentent ici, puis... On est ouvert tous les samedis. Pour l'instant, c'est ce qu'on a ciblé comme moment pour les familles. Donc, une partie le matin pour les plus petits, qui vont souvent faire des siestes l'après-midi. Donc, on est ouvert le samedi de 10h à midi. Puis, on ouvre les samedis après-midi de 1h à 15h, de 13h à 15h. Donc, pour l'instant, c'est une journée semaine. On va analyser les besoins des familles. Mais pour l'instant, ça semble répondre à leurs besoins. Donc, les gens viennent à la bibliothèque, ils peuvent jouer, les enfants cherchent et testent les jouets avec les parents. Des fois, il y en a qui partent sans rien emprunter, ou sinon, avec leur carte de bibliothèque, ils peuvent partir avec 3 jouets pour une durée de 3 semaines. C'est vraiment comme un lieu de rencontre pour les parents. C'est un lieu de rencontre. Puis, en juin, on a fait un sondage auprès des parents dans les garderies et dans les milieux scolaires, à savoir qu'est-ce que vous voudriez comme activité. Fait que là, on a une belle banque de suggestions qui nous a été donnée et on va alimenter là, justement le calendrier avec des activités. Déjà en février, là, on prévoit une activité pour la Saint-Valentin. En mars aussi, on a des activités qui sont prévues. Probablement quelque chose pour Pâques. Là, comme il n'y a rien de décidé encore, mais j'ai sollicité beaucoup des partenaires parce que le but, c'est d'impliquer les gens de la communauté. Donc, qu'un cuisinier vienne faire des recettes, montrer, que quelqu'un de CLSC vienne faire une conférence, qu'un commerce vienne donner un coup de main. On a pensé peut-être à un petit jardin qu'on pourrait faire ou montrer aux enfants comment jardiner, un concours de bonhomme de neige. Donc, c'est toutes des projets qui sont dans l'air. Le but, c'est d'alimenter un petit peu notre calendrier d'activités puis de favoriser des moments d'échange entre parents et enfants et les familles, différentes familles. Donc, de comparer sa réalité avec un autre parent, des fois, c'est le fun puis que les enfants puissent jouer ensemble. Fait que les intergénérations aussi, on a pensé au club des 50 ans et plus, là, de faire des activités avec eux, avec les enfants. Fait qu'on a bien des projets en tête pour l'instant. Puis là, la joujoutèque de Passepébiac, c'est-tu seulement pour les gens de Passepébiac?
C'est ouvert à tous. Dans le fond, c'est le fonctionnement comme celui de la bibliothèque. Dans le fond, si tu es résident de Passepébiac, c'est gratuit. Pour les gens des autres municipalités, il y a des coûts là, je ne les ai pas en tête, là, mais vous pouvez vous procurer là, pour un certain montant une carte pour l'année.